L'Ami Bois d'Acier est né en 2013 d'un énorme élan de solidarité, de coopération, de participation citoyenne. En quoi consiste la plateforme forestière ? La plateforme forestière de l'Ami Bois sert à rapprocher les propriétaires forestiers de la construction pour leur permettre d'amener des bois, qu'on les leur scie ici au niveau de la plateforme, et puis après qu'ils puissent se servir d'un atelier professionnel pour construire ou pour imaginer des objets ou meubles en bois. Et alors ici, tu t'occupes de la formation de la charpente courbe. En quoi ça consiste ? Depuis maintenant 2 mois, l'Ami Bois a un numéro qui lui permet de transmettre ses savoirs et ses savoir-faire. Et donc moi, en tant que professionnel, je propose des techniques de charpente à des professionnels du bois, des professionnels à des amateurs qui ont une visée professionnelle. Et puis on se regroupe autour de certains projets, et notamment la courbe et la charpente courbe là, pendant une semaine. C'est une technique qui est complètement différente d'une technique dite traditionnelle ? Non, absolument pas. C'est vraiment une technique traditionnelle. Après, elle a été galvaudée à un moment donné par les industriels, mais on y prend goût parce qu'il y a la liaison avec la plateforme forestière. On s'intéresse sur la plateforme forestière sur les petits bois, et donc la charpente courbe permet d'utiliser le petit bois. Alors ici à l'Ami Bois, tu es formateur en tournage sur bois, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire qu'à l'origine je suis tourneur sur bois, tout seul dans mon atelier à Cagnac-du-Causse, donc assez loin d'ici. Et en fait je me suis rapproché de l'Ami Bois pour leur proposer d'avoir des formations pour apprendre le tournage sur bois. Alors ça se décline sous forme de stages qu'on fait ponctuellement, mais c'est en train de partir sur des formations un peu plus longues au profit de tourneurs sur bois qui veulent découvrir le métier, quoi. Ou intensifier leurs connaissances à ce niveau-là. D'accord. Et puis ici, tu t'occupes aussi de toilettes sèches, de la fabrication en fait de toilettes sèches. Voilà, c'est-à-dire que mon intervention en tant que tourneur sur bois m'a fait découvrir qu'il y avait d'autres gens qui travaillaient là-dedans et qui avaient d'autres idées, notamment l'idée des toilettes sèches. Donc on est parti sur un prototypage de toilettes sèches avec un côté amusant, c'est qu'on a envie vraiment de faire une chasse à copeaux. Donc des idées ont fusé dans tous les sens avec des adhérents dans tous les sens et on s'est mis, et je m'en suis occupé, à faire un prototype, 2 prototypes et puis un prototype de cabane qui abriterait les toilettes sèches, tout ça pour répondre à une demande locale qui est en pleine explosion. Alors ici, à l'Ami Bois, toi, tu t'occupes de la coordination des artisans. En quoi ça consiste ? Ici, on essaye de fédérer beaucoup d'artisans locaux qui sont actuellement soit auto-entrepreneurs ou artisans à leur compte. Et on essaye de monter un collectif qui pourrait répondre avec beaucoup de souplesse, soit sur de la rénovation, soit sur de la construction neuve, spécialisée et axé sur de l'éco-construction. Ce qui représente combien il y a d'artisans et combien il y a de corps de métier finalement ? Eh bien, actuellement, il y a 11 professionnels qui utilisent l'atelier régulièrement, 6 qui sont vraiment intéressés pour se grouper. Tout tourne autour du bois essentiellement, du charpentier, 3 charpentiers, des couvreurs, des zingueurs, menuisiers. Voilà, essentiellement. D'accord. Et tous viennent de la région d'Acier, ou enfin, en tout cas du Lot ? Oui, c'est vraiment très très local. Là, on va dire 20 à 30 km à la ronde. Oui, c'est très local. Le but, en fait, ce serait vraiment de mener à bien un projet du début jusqu'à la fin, entre le charpentier, le menuisier. C'est aussi pouvoir répondre à des projets qui puissent être de taille variable et sur des artisans
qui n'ont pas forcément qui sont souvent travaillés seuls, donc pouvoir se grouper, parce que quand on est ensemble, on est plus fort souvent, et qui n'ont pas d'atelier. Donc là, il y a un atelier partagé. Il y a aussi toute la ressource de bois local, qu'on essaie de développer autour du projet Ami Bois. Il y a aussi le fait d'avoir aussi quand même pas mal d'expérience, puisque la plupart travaillent, on va dire, depuis plus de 10 ans, véritablement dans cette spécialité, la construction bois, et à tendance lourde écologique. Bonjour Joël, bonjour Julien, vous êtes donc les stagiaires de la formation Charpente Courbe ici à l'Ami Bois. Pourquoi avoir choisi de faire cette formation, Joël? Mais j'avais approché l'association juste dans le cadre du bénévolat. J'ai découvert des techniques, du matériel, des matériaux qui m'ont intéressé, que j'ai voulu utiliser pour faire des agrandissements pour chez moi à titre personnel. Donc j'ai trouvé intéressant de faire cette formation pour pouvoir réaliser moi-même ces travaux. Et pour toi Julien? Moi personnellement je m'intéresse au patrimoine bâti dans un département voisin, celui de l'Aveyron, à titre personnel, non professionnel, donc je me suis particulièrement intéressé aux charpentes à la Philibert Delorme, donc aux charpentes courbes qui ont été inventées au XVIe siècle et ensuite qui ont été développées tout le long de la vallée du Lot dans le courant du XIXe. Et c'est un peu à ce titre-là que je me suis intéressé au sujet. Et c'est aussi dans le cadre d'un projet de construction de neuf. Voilà. Donc tous les deux, vous avez pour objectif de monter votre propre habitation avec ces techniques-là? Oui, pour partie en tout cas, oui. Moi, c'est pour valider une idée qui était pour l'instant théorique et je suis venu mettre en pratique pour voir quels étaient les avantages et les inconvénients. Beaucoup d'avantages, peu d'inconvénients? Alors les avantages, oui, c'est vrai, ils sont nombreux. On peut utiliser des chutes, on va dire, presque des chutes de scierie, donc pas des belles sections, et on peut valoriser donc une ressource qui est presque de rebut, on va dire, à l'extrême, et ça c'est un avantage économique, écologique. Après il y a un avantage architectural qui est indéniable, c'est qu'on gagne une grande superficie de comble, c'est-à-dire que quasiment tout l'espace sous comble est exploitable, contrairement à des charpentes ou traditionnelles ou des couples en A ou autres. Des inconvénients, vous en voyez? Du travail, beaucoup de main d'œuvre en fait, c'est ça la grosse difficulté, mais c'est pour ça l'intérêt de le faire soi-même. Alors toi ici, tu es membre actif, on va dire, de cette association l'Ami Bois. C'est une passion le bois pour toi? Déjà oui, je suis bénévole, mais je suis bénévole. Alors, le bois, oui, le bois c'est un intérêt important pour moi. Ici, c'est l'occasion d'apprendre à utiliser les outils, les machines, et éventuellement en participant à travailler aussi sur des projets personnels, mais c'est surtout l'occasion de travailler en groupe, ensemble. Pour un amateur très peu éclairé comme moi au départ, c'est aussi l'occasion de travailler avec des gens qui connaissent les techniques, donc d'apprendre. Mais bon, je dirais que la principale raison, elle est plus encore dans l'ambiance, dans tout ce qu'il peut y avoir de démocratique ici, c'est-à-dire que les décisions sont partagées. L'Ami Bois, c'est quand même quelque chose qui s'est cherché, qui depuis 2 ans se cherchait et est en train
se construire, de prendre un cap, de diffuser un peu, ça rebondit. Bon, l'imagination ici, elle est toujours permanente. Après, c'est la structuration de l'ensemble qui est un moment passionnant aussi, mais qui reste un moment très très démocratique. Donc Pierre, toi tu es un des deux coprésidents de l'association Amis Bois avec Cécile. Quel est le rôle de ces coprésidents justement ? Donc dans l'association, on a voulu pour répartir les responsabilités, le travail de chacun, tous les postes à responsabilité sont doublés, donc on a deux coprésidents, deux co-secrétaires, deux co-trésoriers. Donc ça permet comme ça d'avoir une meilleure gestion de l'ensemble. Et après, donc tout le bureau réuni essaie de faire marcher l'association, d'avoir un côté un peu technique, parce qu'on a un CA qui est très actif, qui a beaucoup d'idées, qui travaille beaucoup, et donc on essaie le bureau de cadrer un peu tous les aspects techniques de l'association. Combien il y a d'adhérents, enfin de personnes présentes dans le CA justement ? Donc le CA a une quinzaine de personnes, et le bureau donc 6 personnes. Sarah, donc toi tu es la seule salariée de l'Ami Bois. Quel est ton rôle au sein de l'Ami Bois ? Alors moi j'ai un rôle de gestion, de coordination pour arriver à coordonner toutes les commissions qu'on a créées dès le départ, pouvoir organiser les réunions nécessaires au bon fonctionnement de l'association, à chercher des subventions, à créer du lien avec l'extérieur, le territoire, les adhérents, voilà. Donc moi je suis tout dans le côté organisationnel de l'association, et puis je suis là aussi pour avoir une vue d'ensemble sur tout ce qu'on fait et de pouvoir le transmettre à qui est intéressé, et voilà. Donc il y a très peu de femmes dans l'Ami Bois, mais quand même on y arrive. Il y a toi et puis Cécile. Et Cécile, oui, on forme une petite parité à l'association, mais c'est pas mal. Bon, on n'est pas contre l'arrivée de nouvelles énergies féminines, hein, mais voilà.